Bonjour les flammes. Bien, écoutez, donc on va tout de suite aller voir ce qui vous réserve le mois d'avril. Donc je vais brasser les chance. Allez, je réserve le mois d'avril. Je vais brasser la nuit pour comme je mets tout le Ok. Bon, en tout cas, ça va être un mois où les choses vont aller crescendo. Je mets pause 2 secondes, je me concentre et je reviens tout de suite. Allez, me revoilà. Alors, on aura un peu de musique aujourd'hui. Il y a les voisins, je crois, qui font une fête. Euh, alors, alors bon, oui, donc bon, comme je vous le disais, j'ai l'impression que en fait, que ce mois d'avril va être un mois extrêmement fertile. Et en tout cas, voilà, ça va être un mois où ce que vous allez faire va porter ses fruits. Ça va aller vers une croissance. Au niveau du travail et des activités, pour moi, vous allez vivre de belles choses, hein, puisque là, le moulin nous parle de richesse, nous parle de quelque chose d'heureux, de beau, etc. Donc pour moi, au niveau du travail, ça va être plutôt pas mal du tout. On vous invite là avec le 52 à faire donc à ne pas lâcher, hein, à persévérer, même si peut-être que vous n'allez pas, voilà, pas forcément voir ce que les graines que vous avez mises, comment dire, ce qu'elles vont apporter. Ça va bel et bien apporter de très très belles choses. Donc, on vous invite à faire preuve voilà, de volonté, de persévérance, etc. Au niveau de vos finances, alors juste en dessous, on a l'œil de Russe. Là, on a cette énorme, comment dire, on a cette énorme hibou. Là, pour moi, alors on vous demande voilà, peut-être de bien surveiller vos finances, d'être éclairé, d'être avisé, de faire des choix, ouais, de faire des choix peut-être un petit peu judicieux. Là, on a une plaque, donc une plaque qui pour moi symbolise, alors qui peut symboliser en tout cas pour moi un lingot d'or. Il y a la lettre JK, là c'est à l'envers c'est KJ, le K c'est la 11e lettre, le J la 10e. Donc ça nous fait le chiffre 111. Alors le 111 peut représenter plusieurs choses. Là il est dans la partie travail et finances. Alors, euh, soit pour faire écho à ça et ça vous dit donc peut-être de partir ou de repartir sur des bases saines. Ça peut aussi indiquer le début de quelque chose, peut-être une nouvelle carrière, une nouvelle orientation professionnelle, de nouveaux projets, etc. Bon, dans tous les cas, ça vous dit que votre ange gardien est à vos côtés, donc que vous êtes protégé et que ce que vous allez faire est également protégé. Et c'est un petit peu la même idée qu'on avait là avec le champignon et là avec le moulin avant. Au niveau social, on vous parle d'un cadeau. Euh, D'un cadeau. Alors, soit tout simplement d'une manière générale, le secteur va être, enfin, le secteur amical, social, etc. va être protégé. Peut-être également qu'on va vous faire un cadeau, hein, bon, hop.
en tout cas, c'est nickel. Et ce vers quoi vous allez, donc toujours au niveau de votre vie amicale, sociale. Alors, il y a peut-être des choses qui vont... alors, peut-être que ça nous parle de réconciliation aussi, hein. Peut-être avec des amis, ou peut-être que vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Que ce soit peut-être à cause de conflits ou alors du fait du Covid, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, pour moi, vous allez vers de très très belles choses. Au niveau spirituel, là, avec cette étoile de mer, on voit comment dire, que vous avez fait tout un travail sur vous, qu'au niveau alors spirituel, mais aussi tout ce qui est oh, mais aussi voilà tout ce qui est mental, tout ce qui est psychologique. On sent que vous avez fait un gros gros travail sur vous qui vous a aidé, qui vous a renforcé. Et au niveau des flammes jumelles, là, avec ce chat, ça nous dit que dans le mois, eh bien, que vous allez être plutôt pas mal. Ça nous parle de complétude, de réalisation, d'aboutissement, en fait. Donc, bah, écoutez, hein, vous allez être, euh, vous allez être plutôt belle et grande forme. Voilà. Alors, je vais prendre. Voilà. Je vais prendre les cartes. On va voir s'il y a des. On va voir ce qu'elles nous disent. Allez, que réserve. Alors. Attendez, c'est. Ah non, je pensais que c'était. Je pensais que c'était. Oh, il y a une carte là. Je pensais que c'était la magicienne. Ah, il y en avait aussi une autre. Donc, bien, que réserve le mois de mars? Eh bien, ça nous parle bah, de la personne de votre vie, l'homme ou la femme de votre vie. Ça nous parle d'une union ou d'un lien. Donc, bon, bah, le secteur amoureux, en tout cas, va être mis à l'honneur. Donc, pour celles qui sont célibataires ou qui n'ont pas de nouvelles, la personne de leur cœur. Alors, si ça s'adresse à vous, eh bien, bon, il semblerait qu'il y ait des choses qui se passent et quelqu'un qui n'osait pas faire quelque chose, ou peut-être venir vers vous, peut-être vous qui n'osiez pas aller vers lui, ou quelque chose comme ça, là, ça nous dit que c'est terminé, hein, que ben, il y a quelqu'un qui ose en tout cas faire. Donc, on nous parle effectivement de quelque chose d'ancien qui a peut-être pris du retard. On nous dit depuis plus de 6 mois. Alors, il se peut que. Un complément. Là, c'est la carte de l'impossibilité, de l'empêchement, de l'emprisonnement. On voit que. Alors là, j'ai l'impression que peut-être que vous vous êtes battu, que vous avez peut-être l'impression de vous battre contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Contre des murs ou. J'ai tout le temps des trucs bizarres hein, qui passent, hein. Je sais pas si vous l'avez vu là, mais peut-être que vous avez l'impression soit de ne pas pouvoir en faire assez, ou soit d'être bloqué, ou soit d'être freiné par quelque chose. Ça nous parle visiblement de votre. Enfin bon, c'est la carte des flammes jumelles, de la réunion, de la fusion. Attendez, ça nous dit quoi? Oh, j'adore cette chanson. Je sais pas si vous entendez. J'adore. J'adore. Euh... Bon, la chanson me déconcentre. Donc, oui, peut-être que vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, que quelque chose était bloqué dans votre relation de flammes jumelles. Bon, peut-être que depuis un mois, il y avait un peu peut-être de tristesse par rapport à quelque chose.
Euh, Peut-être que... C'est pas toi que j'ai vu. Bah, j'ai vu une carte rouge. Bon, d'accord, bah écoutez, j'ai rêvé. Euh, Peut-être que vous aviez... Bon, là, c'est la carte du passager, de ce qui est non durable. Mais là, je vois le passager, je vois vacances, voyage. Peut-être que vous avez vu... Voilà, soit vous avez peut-être discuté de voyage, de vacances, ou soit il est question de... Voilà, bah, peut-être de quelque chose qui a rapport avec l'étranger et qui a peut-être eu une sorte je sais pas moi, de renoncement ou de... Enfin bon, là j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est en fait subi. Hein, qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec des voyages ou alors en rapport avec l'étranger et que vous subissez la force, se battre. Oh ouais, il y a quelque chose qui vous convient pas là. Peut-être que des vacances vont être repoussées, reportées ou qu'il y a... Bon, on est un peu dans ces énergies. Depuis longtemps, elles sortent. Ça fait déjà deux trois tirages qu'elles sortent en même temps. Puis avec cette même idée-là. Bon, bah écoutez, là, ça carte de la rigueur, de l'austérité, la rigidité et ou la frigidité. Les démarches et les recherches, on nous dit qu'il y a urgence. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué en fait. Soit il y a quelque chose peut-être que vous procrastinez, que vous ne faites pas et on vous dit qu'il faut agir. Soit vous faites, mais vous avez l'impression que c'est bloqué. Là, ça nous parle de relations amoureuses avec le feu, la passion, les instincts. Ah, ça ment pas. Hein. La carte de la sexualité cette année. Ouais. Bon, bah écoutez, ça semble en tout cas vouloir dire, enfin, ça semble en tout cas vous signifier que cette année, bah, le feu, la passion seront bel et bien au rendez-vous. Et puis oui, hein, là c'est la carte de la rencontre. Je pense qu'il va y avoir une rencontre. Donc il va y avoir un visuel durant lequel vous allez peut-être parler de... Enfin bon, visuel durant lequel vous allez pour moi vous libérer de choses, peut-être mettre un petit peu les pendules à l'heure concernant certaines choses. C'est quelque chose qui est en tout cas nécessaire pour pouvoir après aller vers autre chose. Là, ça nous parle. Ça nous parle de quelqu'un qui regrette. Il y a quelqu'un qui semble regretter, soit par rapport à un enfant. Alors, soit c'est... Il y a... Bon. En tout cas, bon, il y a quelqu'un... Sa carte de l'adolescence. Soit il y a quelqu'un qui vous demande pardon. Peut-être que cette personne, elle vient... Ok, bon, il y a peut-être eu une dispute, soit avec cette personne, ou cette personne est peut-être dans des difficultés en ce moment, peut-être qu'elle va venir vous voir, vous en parler, si vous étiez peut-être en conflit avec elle. Ah, parce que c'est même la carte du pardon. Bon. Que réserve le mois d'avril? Que réserve avril 2021 pour les personnes qui m'écoutent?
ça nous parle il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va sortir, qui va arriver, qui va naître. C'est peut-être quelque chose un petit peu qui vous préoccupe. Il y a peut-être un projet ou quelque chose où vous n'avez pas vous n'avez pas de nouvelles et qui vous préoccupe. En tout cas, il y a bel et bien un retour à la communication. Peut-être que la communication elle avait été bloquée, mais il y a un retour à la communication. La communication aux discussions. Bon, pour moi, il y a effectivement quelqu'un qui vient ou qui revient. Je ne sais pas si c'est votre autre ou pas, mais quelqu'un qui vient, qui revient avec de meilleurs sentiments et qui demande de pardon. Et le travail d'équipe et le travail. C'est le travail d'équipe, le soutien, le tremplin. Alors peut-être effectivement qu'au niveau de votre travail, il y a des choses qui vont aller en augmentant, qui vont aller crescendo. Ça nous confirme bien que le secteur est protégé, que ce que vous faites est protégé. Ça nous parle là d'une union. Là, ça parle de, il y a de, comment dire, là pour celles-là qui a leurs relations sont un peu bloquées, etc. Dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Dans quelques jours, on vous dit que dans quelques jours que c'est le retour au bien-être. On vous dit que c'est bientôt que c'est bientôt la fin. Qu'il y a quelqu'un qui a peut-être honte, quelqu'un peut-être qui culpabilise, peut-être même quelqu'un qui se cherche ou qui se cherchait. Et ça va pas, on est bien dans cette même idée-là. Quelqu'un qui réfléchit à l'avenir. Il y a pour moi quelqu'un qui va en tout cas revenir. Il y a quelqu'un qui revient avec de meilleurs sentiments. Et voilà. C'est ça, hein, c'est fou, hein, regardez. Là, ça carte du pardon, quelqu'un qui se sent coupable, qui a honte, etc. Bon, pour moi, cette personne, elle revient parce qu'elle a besoin de se recentrer, de se recadrer. Allez, que réserve. Donc, effectivement, ça nous parle, ben voilà, ça nous parle de la fin de l'attente. Bon, il y a quelqu'un qui se réveille. Il y a quelqu'un qui se réveille. Quelqu'un qui est à bout, quelqu'un qui est lessivé. Peut-être votre autre. J'ai l'impression qu'il est KO. Hein. Qu'il est KO, ça peut-être pas très fort. Si c'est pas votre autre, en tout cas, il y a une personne qui effectivement ne va pas très bien. Non, on ne voit pas mieux. Quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui va en tout cas venir vers vous et vous demander de l'aide ou le pardon ou autre, et le départ. Donc il y a bel et bien quelqu'un qui vient, qui revient. Je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vient, c'est son destin, c'est un passage obligé. Cette personne revient. Elle revient, il y a un retour à soi ou un retour à elle. Elle revient avec l'envie de construire, avec de l'espoir. Bon voilà, c'est comme un renouveau. Et effectivement, on a la carte de l'amour inconditionnel, la sérénité, de la satisfaction. C'est génial tout ça. Allez, que réserve le mois d'avril ? Alors,
Il y a effectivement une consécration au niveau financier par rapport à tout le travail que vous avez pu faire au niveau financier ou alors aussi au niveau du travail. Effectivement, ça nous parle de réussite, de gloire, de rayonnement. Là, on nous parle de soutien, de solidarité. C'est peut-être un travail d'équipe aussi hein, que vous avez pu faire ou quelque chose que vous avez créé. On nous dit que c'est la fin de l'attente. L'aventure et des filles. Les tests. J'ai l'impression que là, que c'est la fin de l'attente. C'est la fin du test de l'univers, quoi. Mais j'aime pas, c'est l'impression que c'est pas vraiment c'est pas l'univers qui teste. Hein, ah bon, c'est pas dans un sens négatif. Bon, en tout cas, c'est la fin, on va dire, des tests ou d'une période d'une période où peut-être vous avez dû prendre du recul, etc. On nous dit que c'est la fin. Il y a la lumière qui revient, la carte de la lumière, la magie, la résonance, les effets. Là, avec la carte 225, la carte de la passion, des envies. Pour moi, vous avez mis longtemps vos envies en stand-by ou vous ne les écoutiez pas, etc. Ben voilà. Vous ne les écoutiez pas, peut-être que vous étiez plus dans une sorte de devoir ou une sorte de sacrifice ou de renoncement. Mais là, pour moi, là, c'est terminé. Il y a comme une renaissance en fait. Hein. Et ben voilà, le printemps qui symbolise bien la renaissance. Je ne sais pas si je dois éteindre. Donc le printemps qui symbolise bien la renaissance. Il va y avoir une évolution et j'allais dire même une révolution intérieure. Hein. Vous allez peut-être casser une ancienne image qui n'était peut-être pas vous ou quelque chose comme ça. Eh bien, écoutez, je vous parle de casser, il y a blessure, le déchirement. Donc oui, vous allez casser une ancienne image qui était pas vous, qui était pas vraiment vous. Et pour moi, vraiment, vous allez vers une seconde naissance, quoi. Allez, effectivement, bon, la même idée. On a la jeunesse, etc. La jeunesse, le printemps, le renouveau. Pour moi, vous êtes guidé pour faire ça. Allez, on a donc effectivement une nouvelle chance, on est toujours dans la même idée, mais peut-être aussi que quelqu'un qui vous a peut-être rejeté par le passé vient et vous offre son amour. Waouh! Alors, il y avait effectivement des conflits intérieurs, mais là pour moi c'est terminé. Hein. C'est terminé, on passe à autre chose, on sort de l'isolement et on va vers l'amour de soi, l'amour de l'autre, mais aussi vers un apaisement. Un apaisement des colères, la résilience, etc. Et peut-être une dernière idée. Alors, pourquoi j'ai la passion? C'est pas la passion, c'est la passion. Je rêve où j'ai marqué le passivité. Et je viens juste de remarquer, ça fait 4 mois, 5 mois, même 6 mois, 7 mois, je sais pas que je tire les cartes. J'ai jamais vu que j'ai marqué le passivité. Bon, bah écoutez, la passivité, le risque, l'avancée dans le brouillard. On vous invite à vous bouger, on vous invite à faire table rase du passé. À plus aller vers vous, à plus être vous. Peut-être pour vous une prise de risque, mais déjà d'une, on vous demande de le faire et en plus, ça va très bien se passer. Alors, certaines personnes, peut-être que la prise de risque, ça va être de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas, on nous parle bel et bien de séparation
et il y a la Renaissance. Il y a la Renaissance. Il y a la Renaissance. Non, ça, je suis pas sûre que ça voulait sortir. On va le voir tout de suite. Hein. Non, bon, alors, l'espoir. C'est à la fois la carte de l'espoir, mais là j'y vois la vie, j'y vois un renouveau, je vois qu'on on repart sur autre chose, on repart sur des bases saines. Ça nous parle de libération. Oh là là, mais elles sont incroyables aujourd'hui. Là, ce sont les mêmes qui ressortent. Donc, ça nous parle de libération, mais aussi d'un SOS. Votre autre a besoin, n'est pas très bien, j'ai l'impression. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Notre carte. Il pense à vous, il rêve. Il rêve de vous. On dirait que... Je veux dire, on dirait que le ciel s'en mêle, mais ouais, c'est ça. La carte du destin qui est sortie. La carte du destin, de la vie, et effectivement l'attachement, le profond attachement, la liberté, l'envol, papillon à devenir. Allez, on va prendre un coup. J'avais fait tomber, non? On va rapprocher la chaise, ça va éviter que ça tombe. Hop. Allez, que réserve le mois d'avril pour les flammes jumelles, abonnés futurs, abonnés qui m'écoutent. Le mois d'avril pour les flammes jumelles. Alors, je parle d'une attente. Une attente, vous attendez. Alors, déjà, il ne faut pas être dans l'attente, mais il y a une attente. Soit une attente, soit une insatisfaction. Et là, le passage, la révélation. Bon, alors, il faut y voir un peu plus. Donc, l'attente, la satisfaction, l'énergie. L'énergie, là, la lumière, ça tombe bien. Et l'arrivée. Bon, alors, soit il y en a qui attendent un coup de boost, là. Qui attendent que l'énergie revienne. Ouais, donc soit vous attendez que l'énergie revienne, écoutez, ça tombe bien parce qu'on vous dit qu'effectivement elle arrive. Je vous rappelle aussi que je fais donc une fois par mois pour les adhérents. Il y a des séances pour se rebooster en énergie, hein, donc ça tombe bien. Là, ça parle de passage, initiation, de révélation, de trahison. Alors, bon, vous allez apprendre quelque chose pour lesquels vous allez peut-être vous sentir trahi. Que vous allez peut-être vous sentir trahi. À moins que ce soit vous qui vous rendiez compte que vous vous trahissez. Oui, alors c'est peut-être vous effectivement qui vous raconte que vous vous trahissez, peut-être que vous vous éparpillez ou que vous fuyez, peut-être en rapport avec peut-être des substances que vous prenez, que ce soit alcool, que ce soit etc., médicaments, drogue et compagnie. Et que peut-être vous allez vous rendre compte que le comportement là, justement, que vous avez, que ça vous empêche de vous accomplir, ça vous empêche de vous réaliser pleinement. Et pour moi, vous allez arrêter ça. Donc peut-être qu'il y en a qui vont décider d'arrêter de fumer ou d'arrêter X ou Y substance. Hein. C'est une possibilité. Il y en a qui attendent quelque chose. Peut-être qui attendent que l'univers leur donne quelque chose ou leur apporte quelque chose. J'ai pas vu la carte 22 quelque part là. Si, carte 22. Et là on a le 220. D'accord.
Et là, on avait 110. Non, 101. Donc, ouais, donc pour moi, vous allez vous rendre compte peut-être que, effectivement que vous perdez votre énergie à faire des choses qui sont pas, qui n'ont pas lieu d'être ou qui ne vous apportent rien et qui font que vous n'êtes pas dans votre, vous n'êtes pas la meilleure version de vous, voilà, comme on dit. Et 22 et 333. Et et du coup, pour moi, vous allez décider d'arrêter. D'arrêter ça et vous allez y arriver et vous allez pouvoir récupérer ou avoir votre pouvoir créateur. Hein. Effectivement, hein, voilà, vous allez avoir un ras-le-bol voilà, ne pas être totalement vous et du coup vous allez agir. Je vous rappelle si vous avez besoin que je vous aide à arrêter de fumer, à arrêter toutes sortes de comportements liés à une addiction, sur la nourriture, la clope, etc. Eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous allez sur le site des Flammes Jumelles, vous prenez un rendez-vous. Alors, que va apporter le mois d'avril aux Flammes Jumelles qui m'écoutent? Le mois d'avril, que va apporter le mois d'avril aux Flammes Jumelles? Pour moi, ce mois va remettre les choses en place. En fait, ça va remettre les choses un petit peu carrées, j'ai l'impression. Enfin, tout va être bien mis, bien. Peut-être aussi que vous allez faire du rangement, du ménage, ou. Enfin voilà, au sens premier du terme, mais également au sens métaphorique. Que réserve le mois d'avril pour les femmes jumelles qui m'écoutent? Que réserve le mois d'avril pour les femmes qui m'écoutent? Alors, le chakra solaire. Waouh! Et ben voilà, le chakra soleil, le chakra soleil, non, le chakra solaire et le soleil. Donc autant vous dire que le mois d'avril vous apporte lumière et clarté. Et pour moi, vous allez du coup arrêter peut-être de trop cogiter ou d'être angoissé ou inquiète. Y a-t-il un autre message que réserve le mois d'avril aux flammes jumelles? Flammes jumelles qui m'écoutent, flammes jumelles abonnées, futurs abonnés, que réserve le 6e chakra et l'abondance. Rien que ça. Rien que ça, mesdames et messieurs. Et à nouveau, hein, vous avez vu, là c'est... Bon, pour moi, il y a aussi de votre autre. Il y a plein de 11 qui sortent, hein, on ne va pas se mentir. Quand il y 11, il y avait la 110, les charms ont sorti le 111, même si c'était dans un cadre d'activité professionnelle et compagnie. On l'a sorti là tout à l'heure. Bon, ça me paraît difficile de ne pas parler de votre autre. Que réserve le mois d'avril pour les femmes jumelles? Voilà. C'est ressorti et ben voilà. C'est clair et net. Ah non, c'était pas. On a vu le 3e œil qui est sorti. Donc tout ce qui est intuition, etc. Le fait de voir clair, le fait d'être éclairé. Et là, on a le 41, donc le chakra couronne, qui nous parle de. Alors ça fait combien? Ouais, c'est ce que je voyais. Ouais. Les deux font 88. 8, c'est l'infini. Bon, c'est pas d'aller jusqu'à 88, mais le fait de vivre dans le présent, le fait de se libérer de... Ok, donc pour moi, ça va vraiment vous apporter une ouverture spirituelle, une connexion au divin. On parle de tout ce qui est intuition, clairvoyance, guidance, etc., avec l'archange Uriel, le 7e chakra.
Alors, euh, que réserve le mois d'avril? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis en train de me dire que j'ai envie de manger un grec. Le truc qui a rien à voir. Bref. Euh, ok, la fin de l'attente. La fin de l'attente parce que il y a pour moi une intervention, ça carte de l'ange gardien, donc il y a une intervention de votre ange gardien ou quelque chose comme ça qui vous apporte une belle et une bonne surprise. La surprise, c'est que ça vous apporte votre autre. Zut, excusez-moi, je me rends compte que je n'ai pas pris le tarot. Allez, que réserve le mois d'avril? Réserve le mois d'avril aux flammes qui m'écoutent. Bon, il y a votre autre qui a mal à la tête. Et alors, bon, je vais dire votre, mais non, c'est peut-être pas votre autre. Mais en tout cas, il y a du changement. Il y a du changement, ça va bouger dans tous les sens. Il y a peut-être des remises en question, etc. Mais tout ce qui se passe, eh bien, c'est programmé, c'est voulu par le ciel, c'est nécessaire. Que réserve le mois d'avril? Sors-moi une carte. Que réserve le mois d'avril, les femmes qui m'écoutent? Non, c'est tout. Que réserve le mois d'avril, les femmes qui m'écoutent? Le travail. Pour moi, ça me parle aussi du foyer, ça me parle de construction. Peut-être aussi de détachement, j'allais dire, du fait de prendre de la hauteur. Et puis, bien sûr, avec le pape, on est dans une notion d'éclairage, d'éveil, etc. Le fait d'avoir atteint un stade, regardez là, les deux sont, on nous parle de hauteur. Et toi, le 5 de portable, ça fait longtemps que tu ressors, toi. Quelque chose qui va arriver rapidement. Oh, les amoureux, ben, ça fait longtemps, dis donc. Attendez, je vais un petit peu me concentrer. Alors, là, peut-être aussi que... Non, je vais dire quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Mais peut-être en tout cas que c'est votre sentiment en fait. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que des choses sont bloquées, etc. Hein, peut-être par rapport à votre autre, mais ça se débloque. Ou alors peut-être que vous avez l'impression que ça va pas assez vite. Attendez, je vais peut-être une autre carte. Un complément, s'il te plaît. Peut-être que vous avez l'impression que ça va pas assez vite, etc. Mais pour le coup, là, ça va arriver. Hein. Oui, il faut que vous lâchiez prise en fait. Hein. Vous prenez pas la tête et lâchez prise. Que réserve le mois d'avril Bon, ça nous parle de choix. Oups. Tout dé. On va y arriver. Ah zut, je fais une bêtise en plus. Ça nous parle de choix. 9 de pentacle. le choix. Bon, peut-être que vous savez pas trop que faire. Que faire, où aller, entre ce que veut la tête et ce que veut le cœur. Il y a peut-être ouais, il y a peut-être une sorte de déséquilibre, quelque chose comme ça.
Mais on vous demande de vous recentrer. Peut-être que voilà, vous savez, vous hésitez, enfin, peut-être que vous faites beaucoup pour les autres, puis pas assez pour vous, mais que vous culpabilisez si vous faites différemment, etc. Que vous attendez tout le temps, que vous dites, bon, bah non, c'est pas encore le bon moment, alors vous reportez, ternam vitam, comme ça. Mais en fait, ben voilà, c'est votre, c'est votre réussite, entre guillemets, c'est votre consécration que vous ratez en fait, hein, quand vous agissez comme ça. Il y a peut-être aussi une peur des conséquences que cela pourrait avoir, mais on vous dit que c'est du positif. Donc, donc il faut, enfin bon, qu'il faut que vous y alliez et que vous n'hésitiez pas. Alors, oups, waouh, j'ai touché le fil de la caméra. Je me suis dit, zut, tout va bugger. Eh ben non. Et ben voilà, voilà. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un effectivement de très compatissant, de très voilà, de très à l'écoute, etc. Mais n'oubliez pas également ben, de penser à vous et de faire les bons choix pour vous. Voilà, c'est ça. Alors, je sais pas si vous arrivez à entendre la musique. Allez, que va apporter le mois d'avril pour les flammes qui m'écoutent? Que va apporter le mois d'avril pour les flammes qui m'écoutent? Puisqu'ils sont si nombreux. Alors, donc, je vous disais ouais, que c'est la fin de l'attente parce que qu'il y avait une intervention divine qui vous apportait une belle surprise, à savoir votre autre. Et effectivement, on nous parle de la guérison personnelle, du bonheur. Voilà. Donc ça va être le cadeau pour vous et effectivement, il y a quelqu'un qui va revenir rapidement, hein, qui effectivement s'allège de poids, etc. La prière, les supplications, les demandes, les rêves prémonitoires, l'intuition, et ben dis donc, rien que ça. Et là, le soleil. Euh, Bon, pour moi, alors soit dans la prière, la supplication, donc soit je peux y voir effectivement des prières, des demandes à l'univers, de la loi de l'attraction. Et pour moi, le ciel, il vous répond, hein. Il vous répond dans vos rêves, il vous répond par vos intuitions, il vous répond par les par la synchronicité que vous voyez, que vous vivez. Je ne sais pas si vous en prenez vraiment conscience, mais en tout cas, voilà, là, ça vous dit que le ciel répond à vos prières au quotidien, hein. Et qu'il les a bel et bien entendues et que vous allez vers quelque chose de très très bien. Là, ah c'est amusant. Euh, il y a peut-être quelque chose que alors je pense que là c'est vous n'osez pas, je sais pas trop quoi, mais il y a des choses que vous n'osez pas ou que vous freinez. Ben oui, c'est même dit d'ailleurs que la coupe. Ouais, c'est ça. Vous n'osez pas, vous vous freinez, vous vous restreignez, je sais pas pourquoi, je sais pas pour qui. Euh, Peut-être aussi qu'il y a une peur parce que vous avez peut-être voilà, eu beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, etc. Donc vous n'osez pas peut-être faire, vous n'osez pas croire, bon, pour moi tout va très bien aller. Et
Et aussi, hein, pour celles qui sont comme ça, qui font pas déjà, enfin qui ne prient pas déjà et qui ne, et qui ne, ou alors qu'il ne faut pas la loi de l'attraction, eh bien, on vous dit de prier, on vous dit de demander à l'univers et qu'il va vous répondre. Alors, toujours la vie, la nature, soit qu'il y a un homme qui... il y a quelqu'un, votre autre ou pas votre autre, mais il y a quelqu'un qui revient à la source. Euh, Soit qui revient à ses racines, soit qui revient, bon, bien sûr, vers vous, qui revient parce qu'il a un besoin d'être à nouveau centré, d'être à nouveau aligné. Oh, waouh, 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 c'est beau! Et là, la carte de l'amour toujours, hein, donc il y a quand même deux fois le mot toujours qui est ressorti. Euh, Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais voir si je joue un petit peu sur les volets. On arrive mieux à voir. Je mets pause. Oui, donc, pour moi, bah, écoutez, il y a quelqu'un voilà, qui revient parce que voilà, quoi, c'est l'amour. Une autre carte, une autre carte, une autre carte, éventuellement. Oh, c'est trop beau, il revient. Elle revient parce que vous êtes l'élu de son cœur. Et c'est beau, hein. Ça va mieux quand même là, j'ai fait quelque chose avec les volets et ça va mieux avoir les cartes. Donc, ben voilà. Et c'est trop beau, je devrais les filmer et les mettre en photo pour le tirage. Waouh! Et c'est les mêmes, hein. Plus, elles aiment bien sortir ensemble, ces deux-là. Enfin, c'est pas la première fois qu'elles me font ça. Hein. Éveiller la 144 et la 41. 144 et la 41. Et en plus, bien évidemment, il y a de la reconnaissance. Pourquoi tu es sorti, toi? Il y a bien évidemment de la reconnaissance du lien. Et peut-être même une acceptation, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, il se passe des choses dans la tête de votre autre. Je vous le dis, ça cogite. Ça cogite, ça agit et ça réfléchit à comment faire voilà. Donc, on nous parle d'instinct, de messages. Moi, vous allez recevoir des messages. Waouh! Et pour moi, il y en a qui vont recevoir des messages de l'univers. Soit, encore une fois, ouais, par le biais de rêves, par le biais de synchronicité, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Même que vous êtes elle est en connexion directe. Vous allez effectivement attendre des choses. Hein. Attendre des choses, réaliser des choses. Il faut que vous y croyiez. Il faut que vous croyiez en vous, en votre intuition, etc. Vous avez encore des choses à faire tomber là pour que votre vision soit claire. Enfin, comment dire. Il y a des choses à faire tomber. En fait, là, voilà, là c'est comme si que vous avez plein de choses, plein de signes, plein de rêves, voilà, vous voyez des choses, vous entendez des choses, mais en fait, vous ne vous faites pas confiance ou vous n'y croyez pas ou vous remettez en cause. Et en fait, vous avez je sais pas moi, ce sont vos peurs, des choses comme ça à faire tomber pour que vous y croyiez, quoi. Et j'en profite. Euh, Là, bon, j'en profite, je vais le dire après.
comment dire, il faut que vous, puis à nouveau le 11, hein. Il faut que vous, je sais pas, il faut que vous travaillez sur vous, quoi. Il y a des, bon, ça va clairement vous faire sortir de votre zone de confort, hein. Là, j'ai un peu l'image de, du ciel qui vous pousse dans l'eau, là, pour que vous appreniez à nager. Euh, mais c'est quasiment ça, quoi. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que vous... Il y a peut-être voilà, une idée de, voilà, de rester... Bah oui, comme on dit, c'est ça. Rester dans sa zone de confort, la sécurité, etc., etc. Là, il y a une idée qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que vous... Là, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra Raphaël. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'archange Raphaël. D'ailleurs, Raphaël, c'est l'archange de la guérison, hein. Il faut que vous guérissiez de quelque chose, hein, clairement. Et bon, c'est au niveau, voilà, au niveau de votre cœur, quoi. Il faut que vous vous ouvriez. Vous savez, il y a tout qui part du cœur, hein. Le cœur, c'est le centre, hein. Tant que votre cœur n'est à des peurs ou n'est pas ou à des frayeurs ou d'anciennes blessures ou cherche à se protéger, etc., etc., il n'est pas, dire, à 100% de ses capacités. Et s'il n'est pas à 100% de ses capacités, et bien vous non plus. Oui, donc là, ce que je voulais vous dire, le 10 et le 11 avril, enfin bon, regardez sur le site lesflammesjumelles.net. Voilà, je vais faire un webinaire afin de vous aider à augmenter vos ressources, enfin augmenter vos communications inconscientes, etc. Mais aussi bah oui, vos communications avec votre inconscient, mais avec tout ce qui est inconscient. J'ai envie de vous dire. Et ça passe forcément par une ouverture de votre cœur, hein. Bon, bref. La détermination prête la confiance. L'entrepreneur, eh ben voilà, t'es ressorti, toi. Euh, ouais, c'est exactement ce que je viens de vous raconter là. Là, ça nous parle de confiance, ça nous parle de choc, de coup, de chute et de danger. Vous avez peur. Alors, bien sûr que c'est normal, hein, de ne pas chuter dans la gueule du loup, ou je sais pas quoi. Bien sûr que c'est normal, voilà, bah, voilà, de se protéger ou quelque chose comme ça. Mais comme on dit, comment? Oh, je sais plus. Oh là, je trouve je... Non, c'est quoi le proverbe, le mieux, l'ennemi du bien, enfin, non, oh, bon, soit, bref, mais voilà, il ne faut pas faire les choses en excès, en fait. Il ne faut pas faire les choses en excès, et puis bon, si ça vous freine, voilà, c'est comme, oui, conduire une voiture, euh, ça peut être dangereux, hein, tout comme prendre l'avion, tout comme sortir de chez soi, on peut tomber sur une pierre, etc. Bon, bref, mais si on conduit pas, si on sort pas de chez soi, ben, on fait rien en fait, hein. Donc, la prudence c'est bien, mais l'excès de prudence bah, fait qu'on va nulle part. Et pour moi, alors là, pour le coup, j'y vois pas la gestation. Là, vous avez pour le coup, donc le cerveau de votre inconscient, voilà, votre deuxième cerveau se situe au niveau, n'est-ce pas, du ventre, hein, c'est le cerveau émotionnel. Là, c'est comme si que, là, on me disait qu'il y avait encore des choses que vous deviez évacuer d'un point de vue de vos émotions. À la fois, ça dit ça, et puis à la fois, ça dit
qu'il y a de très belles choses, enfin, qu'il y a un potentiel, hein, vraiment. Hein. La patience, la lune. Là, bon, pour moi, il y a le... Ouais, c'est comme si vous disiez ouais, que ça avait assez duré, là, et puis qu'il est temps de... Il est temps que vous lâchiez, là, ce que vous avez à lâcher, que vous plongiez dans votre inconscient, ou que... Enfin, bon, voilà, quoi. En gros, que vous osiez, que vous fassiez, que vous sortiez de cette zone de confort afin de laisser émerger ce qu'il y a à émerger, afin de laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Bon, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant qui date de déjà de pas mal de temps. Euh, c'est comme si que là, vous aviez... C'est bête à ce que je vais vous dire, mais vous savez, c'est comme ceux qui ont gagné au loto, là, mais qui sont pas au courant, en fait, qu'ils avaient le ticket gagnant. Et ben là, c'est pareil pour vous, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, mais que... Enfin, en fait, vous ne savez pas que vous avez déjà gagné, ou vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui est déjà terminé, quoi. Inconscient. Mensonge frustré. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Là, vous voyez, c'est comme si qu'on vous dit oui, t'as perdu, mais qu'en fait que vous avez gagné, quoi. Il y a une histoire de mensonge, de fausseté, ou alors c'est vous qui vous rendez pas compte et qui vous mentez à vous-même, ou qui ne voulez pas avouer, reconnaître, je ne sais trop quoi. Parce que peut-être que vous avez peur de ce que ça pourrait créer ou engendrer par la suite, ou quelque chose comme ça. Je sais pas, là il y a quelque chose assez d'un petit peu comme ça. Il y en a qui parlent de contrat ou de justice, ou peut-être que vous attendez une décision de justice. Si c'est le cas, vous êtes gagnante. Là, ça me fait penser à la carte conseil là, qui dit de ne rien croire de ce que vous voyez. Enfin non, de ne pas croire ce que vous attendez, de croire que la moitié de ce que vous voyez, enfin bon, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ça vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de la distance, de ne pas forcément écouter ce qu'on vous dit, mais d'être centré sur vous, en fait, hein, de vous élever. J'ai vraiment cette notion-là, ça nous parle là lors de la victoire, la consécration. Waouh, waouh, waouh. Non mais, et alors là, c'est le top. Oups. Là, c'est le top. Vous avez sorti, l'heure est venue, une consécration, une reconnaissance, et là, c'est le soleil. Rien que ça, mesdames et messieurs. Vie, tout est au beau fixe, épanouissement, protection, concrétisation, puissance. En fait, j'ai envie de vous dire, vous ne savez pas comment dire. Vous ne savez pas que vous avez déjà gagné, je ne sais pas quoi, mais voilà, vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Mais ouais, écoutez, lors de la consécration avec... puis c'est encore le 11, n'empêche. Hein. Là, ça sert plus à rien de se battre. Hein. Ben voilà, l'heure de la récolte. Ça sert plus à rien de se battre, j'ai l'impression. Là, il faut que vous rangez les épées et compagnie. C'est l'heure de la récolte avec votre amour, hein, parce que vous lui... alors, soit c'est l'heure de la récolte avec avec la personne de votre cœur. Une escapade, une sortie.
Bon, soit c'est l'heure de la récolte avec la personne de votre cœur, ou alors, enfin oui, ce qui revient au même. Bon, en tout cas, vous lui manquez profondément. Vous manquez profondément et vraiment. C'est beau hein, quand même, hein, ce que vous avez sorti. Hein. Oh là 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 là. Bon. Tempête, choix. C'est exactement ce que je vous disais là. Là, on a sorti pareil, hein, c'est la tempête. Bon, écoutez, il y a des, il faut que vous bougiez. Il y a des choses, il y aura peut-être, voilà, comme on dit, c'est ça. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est ça la conclusion. Et c'est ce, voilà, c'est cette expression résume exactement ce que je veux vous dire. Vous avez encore des choix à faire. Vous n'osez peut-être pas parce que ça va faire du grabuge, il y aura des dommages collatéraux, etc. Mais tôt ou tard, vous allez devoir y aller. Hein. Vous allez devoir le faire, vous allez devoir... donc, euh, donc voilà. Et une fois que vous allez avoir, une fois que vous l'avez, une fois que vous l'aurez fait, ça sera que du plus, plus, plus. Hein, je veux dire, c'est comme un, ouais, c'est comme un abcès. Hein, quand on va le faire percer ou autre, ben voilà, on n'a pas forcément envie d'y aller. On sait qu'on va souffrir le martyr, mais c'est nécessaire. Et puis tôt ou tard, en plus, il va falloir le faire. Donc, ou alors ça va se faire tout seul et enfin bon, c'est pas forcément le meilleur, quoi. Quand c'est pas programmé, etc. Bon, il y a, ben voilà, faut pas en mettre sans casser les deux. Donc après, c'est à vous de voir, bien sûr. Hein. Vous avez le choix, etc. C'est à vous de voir. Je vais prendre un message de l'univers. Et c'est quand même trop beau hein, ce que vous avez sorti là. Hein. Waouh. Et puis vous aviez déjà sorti, vous aviez déjà sorti d'ailleurs la carte des flammes jumelles. Hein. Bon, je vais prendre un message de l'univers, un message de votre âme, un message à la personne de votre cœur. J'ai hâte de voir ce que les messages vont dire, surtout celle de votre cœur, tiens, pas de la personne de votre cœur. Allez, je me pose 2 secondes. Je me suis coupée moi-même. Et j'ai vraiment envie de prendre un message de la personne de votre cœur. Là. Bon, allez, d'ailleurs, je vais prendre 1 ou 2 de ces messages pour faire le titre de la vidéo. Chaque fois, quand je fais les tirages, après, je ne me souviens plus forcément. Donc, je dois un petit peu regarder pour me souvenir. Et bien là, comme ça, voilà, ça va être fait. Je vais prendre 1 ou 2 messages de la personne de votre cœur. Non, il n'y a rien à travailler. Bon, allez, on va prendre un message. Un travail thérapeutique. L'estime de soi. Ouais, c'est peut-être aussi une question d'estime de vous. Hein. Le chakra du 3e œil, ben, bien sûr. Il est sorti. Thérapie de groupe. Je pense que là, thérapie de groupe. Alors bon, peut-être que ça parle de nos séances d'hypnose, etc. Mais thérapie de groupe, là, c'est voilà, là, j'y vois thérapie familiale, j'y vois thérapie de couple, j'y vois et de manière générale, voilà, j'y vois surtout vous avec les autres, vous dans votre rapport au groupe, comme on dit, qu'il y a peut-être des choses à faire ou à travailler. Et le chakra du 3e œil, travailler sur votre intuition, hein, sur votre réveil. Je veux dire, parce que le 3e œil, hein, c'est pas que l'intuition, hein, enfin c'est... je les crois tout à l'envers aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai envie de... Bon, allez, d'abord un message de votre âme apparemment. C'est aussi, voilà, le fait d'être éclairé, enfin, bon, ça rejoint le 3e œil, mais... Enfin, ça rejoint l'intuition. Enfin bon, bref, je n'arrive pas à dire... pratique la loi de l'attraction. Non, bon, elle compte même pas. Elle, on le sait déjà. Hein, entre le développe ta spiritualité et pratique la loi de l'attraction. Oups. Et pratique la loi de l'attraction. Ça, on le sait, vous le savez. Je vous invite à le faire. Il y a ma séance sur la loi de l'attraction
pour celles qui ne l'auraient pas déjà faite. Il y a la loi de l'attraction pour attirer l'amour. Allez-y. Bon, ah bah tiens, il y en a qui ont un peu trop attiré là. Hein, elle se reconnaîtra sûrement. Hein, qui m'a dit Audrey, suite à la séance là, enfin on a. Il y a les deux lois d'attraction qui sont en libre accès sur YouTube 1, mais qui remet aussi pour vous sur YouTube 2. Bon, vous la retrouverez dans la playlist. Et puis donc une fois par mois, voilà, on fait je fais une loi d'attraction en live. Et donc on en a fait une dimanche. Et là aujourd'hui, il y a une flamme jumelle, voilà, qui m'a dit que elle a son ex qui est revenu. Donc ce n'est pas sa flamme, il y a son ex qui est revenu. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, donc avec j'en parlais, je crois, dans un de mes tirages. Et donc voilà, comme dans la séance qu'on a fait sur la loi de l'attraction en live dimanche, voilà, on a, enfin, dans la séance, voilà, les personnes, c'est même pas qu'elles font la loi de l'attraction, mais bon, on essaie de faire en sorte que elles sont elles-mêmes loi d'attraction et que sans rien demander, sans rien vouloir, les choses viennent à elle. Et donc du coup, je l'ai taquinée en lui disant, mais écoute, ta main, c'est bien, tu attires, mais t'as un petit peu mal visé, là, t'as pas attiré la bonne personne. Et puis, voilà, en lui disant que bon, hein, voilà, c'était attirer plein de choses positives. Hein. Après, s'il y a des conséquences, comment j'ai dit ça pour l'embêter, enfin pour la taquiner, s'il y a voilà, et que pour les effets secondaires non voulus, bon ben voilà, qu'il n'y avait pas de service de réclamation ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que je lui ai dit. Enfin bon, on était en train de parler au téléphone, on blaguait. Alors, il y en a plein de partout. Allez, quel message univers a-t-il à donner aux flammes jumelles qui ont écouté ce message? Quel message univers il a donné aux flammes qui ont... Voilà. Allez, et puis le message de votre autre. Alors, toi, t'as voulu sortir, toi, je n'ai vu, non? Allez, quel message? On a combien là? 1, 2. Quel message les autres des personnes qui ont entendu ce tirage? On va recevoir. Ah bon, il y en a pas trop. Hop. Voilà. Allez. Faites vos jeux, tout va bien. Alors, un message. Je fais essayer le message de votre âme, un message de l'univers, un message de la personne de votre cœur. Allez. Arrête de procrastiner. C'est aujourd'hui. Promène-toi dans la nature au moins une fois par semaine. Remercie tous les jours la vie pour ce que tu as déjà. Et arrête de faire plaisir aux autres à ton détriment. Une chose en remplace une autre. À chaque jour suffit sa peine. Autant en emporte le vent. N'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Bon, alors ça c'est fait. Message de votre autre, laisse-moi tranquille.
C'est plus fort que moi. Bon, c'est à vous de voir de quoi ça parle. Je ne te mérite pas. Je ne sais pas quoi faire. C'est la première fois que ça sort, ça. Je ne sais pas quoi faire. Bon, eh ben écoutez, il y a rien qui peut faire un titre là, dis donc. C'est plus fort que moi, hein, puis en plus ça ne... Bon, bah écoutez, bah, je vais voir. Allez, je vous souhaite de passer un très très bon mois d'avril. Et dès demain, vous aurez le tirage du mois d'avril de votre autre. Allez, à très vite. Au revoir.